Les hommes qui exercent des postes prestigieux et qui souvent portent par leur habit la marque de leur haut placement sont honorables de ce fait par tous, aux yeux de tous. Ils n'accepteraient pas de faire une chose qui serait indigne du vêtement qui porte cette marque respectable. Ce matin, on va se laisser guider sur Matthieu 5, versets 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre. Si ce sel perd de sa saveur, avec quoi la salera-t-on ? Ce sel ne vaut plus rien. Il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Je vais prier. Tout est entre tes mains, Seigneur. Ta parole est la vérité. Tu es parole. Tu es vérité. Imprègne-nous complètement de ta vérité. Affermis nos pas dans ta parole. Et apprends-nous à l'aimer. Amen. Matthieu 5, versets 13 à 16. Si vous avez remarqué, ce texte est la suite de celui de dimanche dernier, qui a été donné par Joachim, les béatitudes, heureux. Il faut savoir tout d'abord que sans se concerter, on a appris le même texte, le sermon de Jésus sur la montagne, vraiment sans le vouloir. Et sans que ce soit prévu non plus initialement, on a fait la suite l'un de l'autre, d'un dimanche à un autre, quand Dieu veut faire une suite. Nous sommes donc en Matthieu 5. Jésus se retire sur une montagne et une foule le suit. Alors il la regarde et il commence à enseigner ses disciples, venus à lui. C'est un moment clé dans le ministère de Jésus puisque c'est là son premier enseignement. Et c'est également un passage fondamental de la Bible parce que de Matthieu 5 à 7, Jésus scandalise son contexte. Jésus scandalise par rapport au commandement juif de l'époque, à son époque. Il réinterprète toute la loi et lui donne son sens véritable, ce que Dieu souhaite vraiment. En bref, un cœur qui lui soit attaché. Mais revenons à nos versets 13 à 16. Le grand dictionnaire de la Bible dit du sel que c'est un instrument de conservation important. Il sert à assaisonner la nourriture. Les peuples orientaux l'utilisaient pour sceller des accords, ce qui lui a valu le symbole de fidélité et de constance. Dans les offrandes de céréales lévitiques, le sel était conservateur pour illustrer la validité de l'alliance de sel conclue entre Dieu et Israël. Pour finir, le plus intéressant, ce sel était fait de roches et de variétés fossiles, et à cause des impuretés de son contexte de vie et des transformations chimiques, sa couche extérieure n'était généralement pas d'excellente qualité. Donc, on en rejetait la plus grosse partie, et le sel perdait la moitié ou voire toute sa valeur. Quant à la joie, c'est un concept utilisé, quant à la lumière, c'est un concept utilisé en lien avec la joie, la bénédiction et la vie, par opposition
à la tristesse, l'adversité ou la mort. Et depuis une époque ancienne, la lumière représente la présence et la faveur de Dieu, par opposition à son jugement. Alors, Jésus dit de ses disciples heureux, et juste après, vous êtes sel de la terre, vous êtes lumière du monde. Vous êtes. Il n'a pas dit vous devez être ou vous deviendrez. Non, c'est un état de fait. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Moi, sel, moi, lumière, vraiment, dans ce monde. Est-ce que la lumière, la saveur peut vraiment être en rapport avec un monde obscur et voué au péché, voué à la mort? Est-ce que tu n'es pas en train de te tromper, Jésus, là? Ça voudrait dire que nous sommes la saveur de cette terre. Nous sommes les éclaireurs de ce monde. Autrement dit, il serait illogique de tenter d'être fade, terne ou inaperçu. Je ne sais pas vous, mais moi je me demande parfois si les gens, autant non chrétiens que chrétiens, voient que j'ai de la lumière en moi, une lumière particulière, que j'ai de la saveur, au moins, ou sinon que je suis disciple de Christ, que j'ai Dieu qui vit en moi par son Saint-Esprit. Je pense que oui, bien que ce ne soit pas toujours le cas. Là, cet été, je fais un job saisonnier et j'ai demandé au Père que ce ne soit pas seulement un temps comme les autres, juste pour renforcer le petit porte-monnaie, mais que ma présence ne laisse personne indemne, qu'une lumière attirante et unique paraisse, parce que le Saint-Esprit habite en moi. Et je suis devant vous ce matin. C'est être sel et lumière aussi. C'est pas facile, je vous assure, mais je suis là parce que je veux glorifier mon Père, en étant ce qu'il me demande d'être. La lumière a un grand rayonnement. Elle éclaire toute une maison. Dans le noir, elle brille et on ne peut échapper à sa présence. Par son éclat, parce qu'elle fait la différence avec les ténèbres qui l'enveloppent, qui sont autour. Une lumière peut se référer à l'espoir, la vie, la joie. Être lumière serait en fait inclure complètement les versets qui viennent juste avant. Une personnalité telle que les béatitudes. Il y a 3 mots qui résument les béatitudes. Joie, simplicité, miséricorde. Être savoureux de l'intérieur, transparaît vers l'extérieur, alors les rayons peuvent se propager. L'amour du Père en Christ est révélé par la lumière. Et cet amour s'est déjà manifesté dans des milliards de vies humaines obscurcies par le péché, parce que le Père y a déposé sa grâce. Comme on l'a chanté, le Christ est la lumière du monde. Les disciples sont lumière parce qu'ils sont nés de la véritable lumière. Unique lumière de Jésus-Christ. Dieu a brillé dans notre cœur et y a déposé la bonne nouvelle de la gloire du Christ. Vous êtes porteur du goût pour la terre, porteur de la lumière pour le monde. Alors, il y a une distinction évidente entre le monde et le peuple de Dieu. Le monde a une capacité naturelle à se détériorer, nous sommes saveurs. Le monde est un lieu obscurci par le péché, nous sommes lumière. Et il est possible d'amener ce goût et cette lumière parce que Jésus-Christ nous a revêtus d'une nouvelle nature. Nous sommes de lui. Nous ne venons pas du monde, mais de Dieu, dans le monde. Je suis savoureuse
et lumineuse. Est-ce que je suis prête à assumer ce statut? Si ce sel perd de sa saveur, il est possible de s'affadir. Perdre de sa saveur, j'ai recherché, est synonyme aussi d'agir follement, de devenir fou, être convaincu par la folie, un sel qui a perdu de sa force. Ainsi, il sera foulé aux pieds. Tenez-vous bien, c'est encore pire. Traité avec rudesse et insulte. Foulé aux pieds, c'est repousser, traité en négligeant d'une manière insultante. Cela par les hommes. Cette particule est aussi traduite soumis, sous. Ça donne pas envie. En tout cas, les premiers disciples ont rayonné par leur saveur, à tel point que ce sont les gens de l'extérieur qui leur ont donné ce titre de chrétien. Petit Christ, suiveur de Jésus-Christ. Les oints. Pas mal comme compliment. Ils ont vu, les gens ont vu la saveur et la lumière de cette Église naissante. Nous sommes disciples. Vous êtes sel et lumière de ce monde. Cela autant individuellement qu'ensemble, en Église. Alors, on va revenir un peu en arrière. Israël, c'est le peuple choisi par l'Éternel pour être mis à part, consacré, d'une part par le nom qu'ils portent, Dieu est avec eux. L'Éternel les a choisis, eux, mais pour aussi les mettre sur un chemin droit, exemplaire et visible aux yeux des nations, afin qu'ils manifestent la puissance, la fidélité de l'Éternel, et qu'ainsi les nations glorifient l'Éternel. Mais la distinction avec les autres nations était essentielle. C'est comme la définition du ciel qu'on a vue. À cause des impuretés de l'extérieur, à cause de la transformation chimique, on peut perdre cette saveur. Nous sommes dans le monde et non du monde. L'Église est la continuité du peuple d'Israël. L'Église dont le Christ le chef est formée de disciples adorant leur seul Dieu, leur seul maître. L'Église n'est pas un club plein d'activités, ce n'est pas une association, mais nous sommes un peuple consacré pour rayonner. Choisis pour devenir enfants de lumière, nous avons la vocation de briller, d'avoir de la saveur. Sans même évangéliser finalement, simplement par notre attitude, par notre éthique, notre amour, manifeste celui à qui nous appartenons, celui qui vit en nous. Il a oint son peuple et chacun de ses membres par l'Esprit Saint envoyé en nous. Par les fruits de notre saveur et notre lumière, le Dieu des cieux, qui ne voit pas, est glorifié et manifesté aux nations qui le glorifient. Le Dieu des cieux, qu'il ne voit pas, est manifesté aux nations qui le glorifient. Wow. Pour résumer le comment demeurer sel et lumière, révéler notre identité, faire coïncider le titre, faire coïncider notre identité avec le don de ce titre. Je n'ai pas trouvé mieux que lire sa parole, lire la parole de Dieu, s'abreuver, se nourrir de sa saveur pour qu'elle éclate en lumière aux yeux de tous. Ta parole est lumière sur mon sentier, une lampe devant mes pas. Si je me nourris de cette parole, je vais être lumière pour les autres et la parole sera lumière pour les autres,
parce que je me serai nourrie de cette parole lumineuse. Paul exhorte aussi les Romains à ne pas prendre comme modèle le monde actuel, mais qu'il soit sans cesse transformé par le renouvellement de l'intelligence pour percevoir, discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, juste, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Se nourrir de sa parole, c'est apprendre à connaître le cœur du Père, sa volonté, la culture qu'il a instituée. La suite de nos versets, de Matthieu 5 à 7, énumère d'ailleurs la culture du royaume de Dieu, ce royaume qui vient bientôt avec son roi, mais que Jésus nous demande de vivre ici, déjà et maintenant. Je vous laisse lire cette suite parce qu'elle met à terre. En fait, finalement, l'éthique chrétienne, ce n'est pas même penser du mal d'une personne. Maîtriser ses pensées, son corps, tous deux alignés sur l'esprit. Pardonner sans cesse, être en paix, dans la joie, la miséricorde, l'amour. Même en 1 Jean 2, il est écrit que être de la lumière ou des ténèbres dépend de notre amour pour les frères. L'éthique chrétienne, c'est rechercher l'humilité, la sincérité, la conscience de la présence perpétuelle de Dieu, la confiance dans le Père bon, tout-puissant, etc., etc. Tout cela en collaboration avec l'Esprit Saint qui vit en nous. Merci Seigneur. Avec joie et persévérance et paix. Tout cela motivé par les préoccupations célestes, en visant les préoccupations célestes. Parce que les disciples de Christ doivent toujours tout voir sous la perspective du royaume de Dieu. Les craintes, les prières, nos relations, le travail, l'argent, etc. On vise le royaume de Dieu, la volonté de Dieu, les réalités accomplies en Christ et celles à venir, pour tout relativiser. Je vous assure qu'on perd beaucoup moins de temps et d'énergie dans les futilités pour se concentrer sur l'essentiel. C'est vraiment pas simple, mais on aborde la vie tellement plus paisiblement. Le quotidien baptisé dans la conscience de la bonté, la fidélité, la toute-puissance du Père, de l'assurance de notre salut en Jésus-Christ, de la promesse du Seigneur qui vient bientôt. Nous sommes porteurs de cette espérance, porteurs de cette vérité. Alors qu'on peut être ancrés dans le présent aujourd'hui, nous, disciples de Jésus-Christ, savons qu'il revient bientôt. Savons qu'il y a une vie après ce présent-là et qu'il va établir sa justice parfaite, qu'il va venir établir son royaume. Viser les préoccupations célestes pour répondre aux besoins des malades, des aveugles, des enténébrés, des fades, des perdus, pour faire rayonner la lumière de plus en plus. Cette préoccupation au bénéfice, au service du monde, à la fois pour que beaucoup reçoivent la vie en Christ, mais aussi pour mettre des limites au péché, des limites à l'autodestruction de ce monde. Notre présence, sel et lumière, permet d'instituer et de perpétuer les valeurs du royaume de Dieu, ici et maintenant. Ça paraît peut-être un peu compliqué, mais en fait, il s'agit simplement d'éviter à un ami d'emprunter certains chemins, donner des conseils sages à un membre de sa famille pour qu'il évite certains dangers, à un collègue éviter qui détruise sa vie, simplement en lui montrant de l'amour et en lui donnant de la valeur.
redonner le sourire à un passant. Simple, basique, déterminant. Être sel et lumière n'est pas le sentiment d'un bouillonnement quotidien, d'un magnifique zèle, mais c'est un état d'esprit. Quelle que soit la météo du quotidien, c'est une discipline pure et dure à la réorientation de notre regard, un regard tourné sans cesse vers les réalités célestes, accomplies et à venir. Un regard recherchant le cœur du Père, celui qui désire sans répit des vies sauvées, un monde meilleur, des limites au péché. Par l'amour répandu, par l'évangile répandu. La vérité, le chemin et la vie annoncés par nos paroles et nos actes. Être lumière, c'est chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice sur cette terre quotidiennement. Les hommes qui exercent des postes prestigieux et qui souvent portent par leur habit la marque de leur haut placement sont honorables de ce fait aux yeux de tous. Ils n'accepteraient pas de faire une chose qui serait indigne du vêtement qui porte ces marques respectables. Est-ce qu'on veut être digne du vêtement que l'on porte par Jésus-Christ ? À tous ceux qui veulent reconnaître pleinement leur identité en tant qu'enfants de notre Père, disciples, serviteurs, amis de Jésus-Christ, porteurs de vérité, du chemin et de la vie, porteurs du Saint-Esprit, ça fait beaucoup. Je vous invite à vous lever pour prendre la scène, ce repas qui nous rassemble, membres du peuple de Dieu. Vous, disciples de Jésus-Christ, êtes la lumière, êtes le sel de cette terre. Soyez ce que vous êtes, soyons ce que nous sommes.